Ok, on va reprendre. Je vais partager mon écran. Ok. Donc on va commencer à voir différentes choses, hein, comme d'habitude, différents points spécifiques au développement mobile ou d'autres choses. Et on finira en fin d'après-midi donc en créant notre application. Au passage, je vais en profiter pour montrer certaines nouveautés en fait qui ont été incorporées dans l'update 2, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'update 2. Donc je vais faire une application mobile. Je vais aller enregistrer ça. On va mettre une toolbar. On va mettre un bouton. Ok. On va mettre un edit. Première nouveauté, en fait, on va montrer deux choses importantes. Après, je ne parle pas des correctifs qui ont été faits, mais il y a deux petites évolutions qui ont été faites qui sont pratiques. Première des choses, c'est à la conception dans l'IDE, la possibilité, comme ça se faisait en VCL, ce n'était pas encore le cas dans FireMonkey, de déplacer les composants pixel par pixel. D'accord ? Donc vous avez possibilité, si vous appuyez sur Shift, donc Shift et flèche gauche ou flèche droite par exemple, on va voir que je peux faire réduire la taille de mon composant. D'accord ? Donc là je suis appuyé sur la touche Shift, flèche droite ici pour augmenter la taille de mon composant, flèche gauche pour la réduire, d'accord, donc pixel par pixel. Et si je fais la même chose mais avec la touche contrôle, et donc là avec les différentes flèches, haut, bas, droite, là cette fois je vais pouvoir déplacer mon composant pixel par pixel. D'accord, donc c'était une fonctionnalité qui existait en VCL, qui n'existait pas dans FireMonkey, et donc qui a été incorporée, qui est pratique. Qui peut être pratique certaines fois pour aligner des choses entre eux. Ok. Autre chose qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en combo box par exemple. C'est pas ça que je voulais. Ok. Ok. Ok, donc j'ai mon application, d'accord, FireMonkey, pour mon application mobile. On a déjà parlé, on a déjà dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a possibilité, lorsqu'on a créé notre application mobile, en fait, ici de cliquer avec le bouton droit dans plateforme cible, d'ajouter une plateforme et de prendre Windows. On a Windows 32 bits, en fait. Ce qui va me permettre de tester les fonctionnalités de mon application, d'accord, de voir comment vont fonctionner les différentes fonctionnalités, d'accord, sans avoir besoin, dans un premier temps, de lancer mon application sur un périphérique ou sur l'émulateur, et ainsi de suite. La petite nouveauté de l'update 2, on va le voir tout de suite, c'est que si je prends Windows 32 bits et que j'exécute mon application, on va voir que, en plus de pouvoir tester les fonctionnalités,
je vais pouvoir avoir un pré-aperçu en fait de ce que ça donnerait au niveau mobile. On voit bien, c'était une fonctionnalité qui n'existait pas avant l'update 2, ok. On voit bien en fait que j'ai mes boutons, mes composants qui sont dessinés en fonction. Alors c'est un mixte en fait entre iOS et Android. Hein, s'il n'y a pas, je choisis pas le design Android ou le design iOS pour exécuter et voir les deux types. Hein, c'est pas parce qu'ici on l'avait vu déjà que à la conception j'avais un aperçu. Hop. On va prendre, on va mettre ça. Hop, align right, ça sera mieux. D'accord, donc on a vu qu'à la conception déjà je pouvais avoir un aperçu de ce que ça pouvait donner, mais c'est pas parce que ici je vais choisir un iPhone que si j'exécute sous Windows 32 bits, d'accord, que ça va changer mon look. Donc ça reste un look plus ou moins mobile, d'accord, puisqu'on va reprendre le look des boutons, ce qui est plus pratique que ce qui existait avant. Hein. Avant ça me faisait un gros bouton carré ici. Les edits, ils n'avaient pas forcément le style qui allait bien, enfin, les champs de saisie et autres, les radio buttons, les switches, hein, si je pourrais prendre un switch par exemple, ça peut être une bonne idée. Hop, un switch, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre d'autre comme composant spécifique, une checkbox par exemple. Ok. Pardon. Ok, et en exécutant en mode Windows 32 bits, voilà, je vais me retrouver avec un look qui se rapproche en fait du look que je vais avoir au niveau mobile. D'accord. Donc ce qui est pratique, ça me permet de tester déjà. On l'avait vu jusqu'à maintenant, on pouvait tester le côté fonctionnel, puisque tout ce qui est traitement et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en plus, maintenant, avec l'update 2, ça encore une fois, c'est valable seulement avec l'update 2, je vais avoir possibilité d'avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner au niveau mobile, d'accord, du design que va avoir mon application au niveau mobile. D'accord. Alors on est d'accord, hein, c'est ce qu'on a vu. Si je prends une combo box, la combo box, elle ne va pas prendre le look sur Android ou sur iOS. Ça, c'est spécifique à l'OS. Et ça ne m'empêche pas, par contre, de choisir une date ou ce genre de choses. Mais il y a une grande majorité de composants qui vont avoir un look, en fait, qui se rapproche du look mobile. Notamment au niveau de tous les composants, hein, quels que soient les types de styles que je vais choisir, je vais retrouver voilà, des boutons qui vont être designés et qui vont prendre le look mobile, d'accord. C'est encore une fois, c'est pas exactement le look Android, c'est pas exactement le look iPhone, c'est un mélange des deux, qu'on va dire, et qui me permet déjà d'avoir un aperçu de ce que représentera mon application sur mon téléphone. D'accord. Donc c'est bien pratique. C'est une évolution qui n'existait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On pouvait tester les fonctionnalités, mais on avait un look qui n'était pas terrible. Là, en plus, maintenant, on a le look. En fait, ça s'est fait tout simplement grâce à quelque chose. Si jamais vous voulez le faire sur une application que vous portez, qui était une application X5 qui n'était pas sur l'update 2, il va falloir rajouter dans le projet, ici, si je clique avec le bouton droit, je vais voir le source, unité fmx.mobile preview. D'accord. Donc quand je crée une nouvelle application, il n'y a pas de problème. Cette unité est déjà là. Par contre, si vous migrez une application X5 qui a été créée avant l'update 2, forcément, il n'y aura pas cette unité dans le uses du projet. C'est bien sur le projet qu'il faut le rajouter. Et donc, du coup, vous n'auriez pas ce preview. Donc, n'oubliez pas d'aller rajouter cette unité-là, fmx.mobilepreview. Ok.
Donc ces deux nouvelles fonctionnalités, hein, le fait de pouvoir déplacer les composants pixel par pixel et le fait d'avoir une prévisualisation, on va dire, en Windows 32 bits, c'est ce que donnera notre application mobile. Voilà, avant de continuer, c'était ce que je voulais vous montrer sur les nouveautés de l'update 2. Encore une fois, ces deux évolutions sont disponibles dans l'update 2, donc il faut installer l'update 2 pour les avoir. Ok. Pardon. Donc on va faire une application mobile, on va aller enregistrer tout ça, et on va parler un petit peu de dessin, puisque c'est le principe de ce qu'on va créer aujourd'hui. Donc on va voir différentes choses qui pourraient nous servir au niveau dessin. Donc on va prendre une paintbox par exemple, d'accord, c'est un composant qu'on connaissait déjà en VCL, hein, mais qu'on va continuer d'utiliser, d'accord. On va le mettre, une toolbar par exemple. Je ne sais pas si on aura besoin d'un toolbar en fait, pas spécialement. D'accord. Ok. Ce qui peut être intéressant dès qu'on va faire du dessin, c'est tout simplement de dessiner directement sur le canvas. D'accord. Donc si on regarde en fait, hein, donc là sur la paintbox, mais ça serait le cas sur n'importe lequel des composants, j'ai une propriété canvas en fait, d'accord, qui est directement accessible. D'accord. Donc qui me permettrait tout simplement de pouvoir dessiner sur mon canvas. Si on regarde ici, en fait, je vais voir que j'ai toute une sélection, hein, toute une série de fonctions en fait, hein, qui vont me permettre en fait de dessiner. Si je regarde, hein, je peux faire un drawline par exemple, d'accord, pour dessiner une ligne directement. Une des principales différences par rapport au canvas que je pouvais avoir sur la VCL, c'est, alors il y a deux grosses différences en fait. La première, ça va être lié au système de coordonnées, d'accord, qui est un système de coordonnées flottant, d'accord, et pas avec des entiers. On avait déjà vu ça de toute manière, hein, lorsque sur les composants, hein, on avait déjà vu que les propriétés, par exemple position, c'était des flottants, c'était pas des entiers, d'accord. Je pourrais mettre 48,5 par exemple ici. Donc en fait, si on regarde ici, hein, tout simplement, on voit qu'on a un type pour les coordonnées qui est un type t.f, d'accord, un t-point mais en flottant, d'accord. Donc je vais pouvoir mettre des coordonnées de type flottant. Ça c'est un premier changement par rapport au canvas qui pouvait exister sur la VCL. Deuxième changement, c'est tout simplement la notion d'opacité. D'accord, je vais avoir, à chaque fois que je dessine, en fait, je vais avoir possibilité tout simplement d'avoir la notion de transparence, en fait. Donc c'est déjà le cas, en fait, sur plein de choses, hein, notamment au niveau couleur, hein, si on regarde. Si je prends, qu'est-ce que je pourrais prendre, par exemple, un rectangle. J'ai une propriété fil ici. D'accord, on voit que dans sa propriété, donc quand je sélectionne une couleur, je peux renseigner les propriétés RGB, d'accord, et j'ai également une propriété A qui est la couche alpha en fait, hein, donc la transparence, et je vais pouvoir jouer sur cette propriété. On voit ici que, d'accord, on est d'accord que si je mets 255, on va prendre une couleur rouge, voilà, comme ça, on voit que si je mets 255, j'ai bien une couleur qui est pleine. Par contre, je peux descendre ici,
en alpha, et je vois bien que j'ai de la transparence sur ma couleur, d'accord? Donc ça a un impact sur ma couleur. Donc ça, cette notion de transparence, en fait, c'est une notion qui existe et qu'on va pouvoir utiliser pardon, de partout. D'accord? Donc de 0 à 255, ça va jouer sur la transparence de la couleur. Ok, donc imaginons pardon, que je veuille dessiner avec sur mon téléphone ou sur ma tablette, d'accord? Et on pourrait dire par exemple que je vais utiliser mon doigt, quand je vais appuyer, ça va dessiner en même temps, d'accord? C'est quelque chose d'assez simple qu'on voit couramment sur des applications sur un téléphone. Donc comment on ferait ce genre de choses par exemple? Donc on pourrait commencer par détecter le on mouse down, le on mouse move et le on mouse up. On va se faire une variable ici qu'on va appeler des dessins, d'accord? Bien. Sur le form create, on va mettre b dessin égal à false, voilà. Ensuite, on va tester sur le on mouse down if button égale tmouse button.mbLeft par exemple. Ok. Et on va mettre des dessins point égal à true. Ok. Sur le mouse up, on va vérifier la même chose. If button égale tmouse button.mbLeft. Et ici, ce qu'on va faire, c'est b dessin égal à false. Ok, donc quand je vais appuyer avec mon doigt sur le téléphone, je vais commencer à, je vais mettre le b dessin à true. Quand je vais relâcher, il y aura un mouse up qui va être déclenché, donc je vais mettre b dessin à false. Ce qui va me permettre dans le mouse move de tester est-ce que b dessin est égal à true, ça voudra dire que mon doigt est appuyé. Dans ce cas-là, je vais dessiner. D'accord. On va en profiter pour post x single, post y single. Ici, on va mettre que post x point est égal à x. Pardon, et post y point est égal à y. Ok, on enregistre les coordonnées de départ. Ensuite, on va aller sur le on mouse move. Et ici, on va faire if des dessins. Et là, dans ce cas-là, on va dessiner. Donc pour ça, on va faire un paintbox 1.canvas. Et donc on a dit qu'on avait la fonction drawLine, par exemple, d'accord? Comment ça va fonctionner? Tout simplement, on a deux coordonnées, d'accord? apt1 et apt2 qui sont des types t.f. Et donc on va mettre les coordonnées des deux, je vais y arriver, des deux points, et on va dessiner la ligne entre ces deux points. D'accord, donc on va se faire deux variables. T1, t.f. D'accord, donc c'est ce qu'on a dit juste avant. On a bien un point, un type t-point, mais avec des singles, d'accord, à ne pas confondre avec le type
T-point qui existe toujours, hein, qui, et par contre, contient des coordonnées en entier. D'accord. Maintenant, on a un système de coordonnées flottant, c'est pour ça qu'on a un T-point-F plutôt qu'un T-point. T2. Ok. Donc on va dire que PT1 T-point F.create et on va mettre pos X virgule pos Y. PT2 égale T.F, pardon, F.create, et cette fois ça va être X virgule Y. Et ensuite on va faire pardon, paintbox1.canvas.drawLine, donc de PT1 à PT2. Et on se rappelle, on a la notion d'opacité, donc on va le mettre à 255. Ok, donc c'est ce qu'on aurait l'habitude de faire en fait quand on, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire quand on était en VCL, hein, de faire ce genre de choses, quoi. Donc si je prends ça et je me dis, bah tiens, je pourrais le tester sur Windows avant de voir déjà. Ok. Si j'exécute cette application, voilà. Bon. Je ne sais pas ce qui lui a pas plu, mais il y a quelque chose qui lui a pas plu. C'est ça le live, hein. Donc c'est direct. Pardon. Alors. On va vérifier, donc on est bien sur le update 2, sur Windows 32 bits, pardon. On va exécuter notre application. Ok. Donc logiquement, si je clique ici et que je me déplace, je suis censé dessiner. Sauf que je remarque qu'il n'y a rien qui se dessine. Oui, je voulais faire ça. Pardon. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je clique, je me déplace, je reste appuyé, il n'y a rien qui se passe. On va vérifier quand même que la logique veut qu'on passe ici, d'accord? Je clique, donc je passe bien ici, d'accord? J'ai bien mon premier point, mon deuxième point, et je fais un canvas.drawLine du point 1 vers le point 2, d'accord? Et il n'y a pas grand-chose qui a l'air de se passer. Ok. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque je vais utiliser le canvas, il va falloir que je fasse quelque chose que par contre qui n'existait pas en fait en VCL. Que je fasse appel à Begin Scene, d'accord, pour commencer, avant de commencer mon dessin. Et une fois que j'ai terminé de faire mon dessin, je vais tout simplement faire appel à
enseigne. D'accord? Si je ne fais pas ça, en fait, mon dessin ne s'affichera pas. Ce que je dessine sur le canvas n'apparaîtra pas. Donc on va exécuter ça. OK. On est d'accord qu'il faudrait que je change les coordonnées parce que sinon il reste toujours par rapport à la première. Alors, on va faire ça. Une fois que j'ai dessiné ici, je vais mettre tout simplement que pos_x de point égal à x et pos_y. Sinon, je dessine toujours la ligne par rapport à t égal à y. OK. Par contre, vous avez dû remarquer, en fait, qu'il y a une erreur dans les coordonnées. D'accord. Vous pouvez remarquer que par rapport à la souris, en fait, mon point est décalé. D'accord. C'est lié à la toolbar. Alors, si je supprime ça, voilà. On voit automatiquement que là, cette fois, on est bon dans le jeu de coordonnées. D'accord? Donc c'est un décalage vertical par rapport à la toolbar. Donc il faudra, si vous mettez une toolbar, il faudra penser à prendre en compte ce décalage. D'accord? N'oubliez pas, c'est important. Donc là, je dessine bien, en fait, hein, mes lignes au fur et à mesure que je me déplace. D'accord? Ok, donc maintenant, on va quand même vérifier que, parce que c'était quand même le but, comment ça s'appelle, que ça fonctionne sur le téléphone. Là, on a testé en environnement Windows, d'accord, 32 bits. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire fonctionner sur mon téléphone. Donc, on va choisir notre Nexus 4, d'accord. Ok. Je vais exécuter. Alors, je suis connecté en Wi-Fi sur mon téléphone. J'ai installé VNC. Vous connaissez maintenant, on a l'habitude de le faire. Ok, je suis sur mon téléphone. Oui, je suis bête en fait, puisque alors on va, ah j'ai pas, on va le lancer en mode debug. Hop. Je rappelle hein, qu'il désinstalle l'application avant de réinstaller la nouvelle à chaque fois. On va mettre un point d'arrêt ici. Ok. Je vais cliquer.
chaque fois, je sais jamais où ça se trouve. Évaluer, modifier. Ok, bouton est égal à 0, d'accord. Alors que si on regarde tmousebutton.mbLeft, voilà, forcément, il ne va pas la trouver, étonné. Donc tout simplement, ça ne peut pas être mbLeft, hein, puisque c'est pas, je clique pas avec la souris, d'accord. Donc c'est ce qui explique que c'est pas déclenché. D'accord, donc dans tes mouse button, j'ai MB left, MB right, MB middle, ça c'est bien sur Windows, mais forcément sur Android, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Donc on va tout simplement, on pourrait se faire un si on voulait que ce soit if def Windows. Ok. Diff. Pour que ça soit pris en compte seulement dans le cadre Windows. J'aurais pu juste mettre autour du if, et garder le begin et le end pour se simplifier. Allez, on va faire ça. Voilà. Ce fait qu'il y ait un begin et un end, ça pose pas de problème. Et la même chose dans le mouse up. Ok. D'accord. Donc, si on réexécute sur notre téléphone, ok. Allez, je ne suis pas mis, pardon. Je vais y arriver. Je ne suis pas mis en debug, on va se mettre en debug. Je ne le prends pas. Pardon. Allez. Il y a du mal là.
Mais qu'est-ce qu'il me fait? Lui, s'il me rend pas la main. Il va me fâcher là aujourd'hui. Il a décidé d'être casse-pied aujourd'hui. Il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il y a un process qui doit tourner encore, qui ne doit pas lui plaire. Ok. Donc on va vérifier qu'on passe bien là. J'y passe bien pourtant. Pourquoi il ne me dessine pas ma ligne? C'est une bonne question.
Voilà, il a décidé d'être casse-pied là aujourd'hui. Bon, pourquoi il veut pas me dessiner ma ligne? Testons quelque chose. Hop. Faire un test avec l'émulateur, voir ce que ça donne. On va attendre qu'il se lance. Ok, là, donc ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, si on le voit avec la petite croix rouge, hein, pour lui il n'est pas relancé, on clique avec le bouton droit sur cible, on fait actualiser. Donc là on voit bien qu'il le voit bien cette fois, et on va lancer. Ok, donc là il faut attendre un petit peu plus, hein, c'est un petit peu plus long avec l'émulateur.
accéléré. Ok. Bon, bizarre. Il y a rien qui se dessine. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, comme c'est midi, je vais regarder vos questions. Je vais en profiter pour redémarrer ma machine entre midi et 2. Et on va reprendre ça après à 14 h. Alors, est-ce que vous avez des questions? Concernant le produit pour FireMonkey de wall-to-wall, existe-t-il une documentation sur l'utilisation de ce produit? Alors, il me semble que lorsqu'on l'installe... Est-ce que je l'ai bien déjà? Mais oui, il me semble que je l'ai bien. Il me semble qu'il y a des démos qui sont fournies avec. Il faut juste retrouver où c'est qu'elles sont. Pas qu'on les ait là directement. Voilà, dans Documents, InfoPower, X5 FMX 2.0, voilà, il y a des démos que vous pouvez trouver. Voilà. De toute façon, on a cherché à quel endroit elles étaient. Donc dans Documents, InfoPower, X5 FMX 2.0, démo, et vous avez différentes démos qui sont fournies avec. Et je me demande s'il n'y a pas non plus... Wall-to-wall, InfoPower, c'est des démos, mais je me demandais s'il n'y avait pas... C'est le PDF qui est là peut-être. S'il n'y avait pas une doc quelque part là-dedans. Non, il n'y a pas de doc particulièrement, mais par contre, on l'a vu, il y a des démos en tout cas qui sont fournis avec. Ensuite, dans l'IDE, on a le look de la plateforme. Pourquoi en exécution, vous ne pouvez pas le faire en prenant le look de ce qui est sélectionné en conception? C'est une bonne question. Après, il n'y a pas que le fait que le look s'affiche, quoi. Il faut que ça fonctionne correctement. Les combos, les calendars. Donc, je sais pas, il y a peut-être une raison particulière. J'avoue que je la connais pas en fait. Donc, je ne sais pas vous répondre malheureusement. Je suis sur Windows 8. Comment vérifier et charger l'update 2? Comment tester les mises à jour? Pas de menu comme les autres Windows. Il faut passer en Windows 8.1, ce que je vous conseille. Vous retrouverez dans ce cas-là le menu démarrer. Sinon, il faut savoir... Alors, déjà, on a donné en début le lien vers l'update que vous pouvez récupérer. Et sinon, quand vous allez dans le répertoire d'installation du RAD Studio, programme file, Embarcadero, RAD Studio 12.0, pin, il y a un exé qui s'appelle update check. Voilà. Donc, si vous l'appelez avec un slash show UI, vous aurez la vérification qui est faite au lancement.
Ok, pas d'autres questions? Non, je vais vous souhaiter un bon appétit. Alors dans ce cas-là, j'ai en profité entre midi et deux pour regarder ça. Ok, je vous souhaite un bon appétit, puis on se retrouve à 14 heures pour la suite. Bon appétit, à tout à l'heure.